Yo les mecs, c'est NZFUTV, bienvenue à ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour ce contenu de la promo de FUTBIRDIE, hein, dans l'équipe 1 en cours. Avec tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, ça va, c'était plus ou moins correct. Mais voilà, pour moi, dans l'ensemble, hein, vraiment, l'équipe de FUTBIRDIE n'est pas vraiment, pour moi, ce qu'on attendait un petit peu, hein, ce qu'on espérait un petit peu avec le contenu. Donc au niveau des joueurs, voilà, on attendait quand même plus que ça. Hein, donc au niveau de la valeur surtout, franchement, il manque encore beaucoup de choses. Ok, donc on en parlera un petit peu tout à l'heure. On va jeter un petit coup d'œil d'abord pour ce qu'on attendait avec les jetons, hein, donc les swaps. Hein. Donc les swaps sont sortis, donc ils sont sortis aujourd'hui, hein, donc 19h lundi aujourd'hui le 27 mars. Et vous allez voir que c'est très bien. Donc les jetons, on est en train de débloquer les jetons depuis maintenant quasiment 5 jours, je crois par là. Donc en tout, en grosso modo, on en aura 30 jetons. D'accord, on en aura 30 jetons hors boutique, ok. Hors boutique, donc ceux de la boutique n'en comptez pas. Et sans la boutique, normalement, on sera à 30 jetons, d'accord. Donc on en aura encore d'autres dans la boutique, je pense, hein, ils vont en mettre pendant l'équipe 2 de FUTBIRDIE peut-être, ok. À voir, on verra bien. Donc avec les 30 jetons, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec les 30 jetons? Donc tous les swaps qu'on a eu aujourd'hui, donc c'est cela. Donc vous avez un jeton pour 11 fois 81 plus, hein, ok. Et ensuite vous avez pour 5 jetons, 20 joueurs 82 plus. C'est pas dégueulasse. Ensuite vous avez 10 joueurs 85 plus, c'est dégueulasse, c'est pas dégueulasse aussi. Et 20 joueurs 84 plus aussi. Donc ça c'est un petit peu les favoris que j'ai mis pour ce qui m'intéresse moi. Donc sinon au niveau des échanges, hein, dans l'ensemble, donc c'est cela, ok. Un jeton pour 11,81+, 5 jetons pour 20 joueurs 80+, etc. Et ensuite le reste, vous avez Crespo pour 2 jetons. Donc pour moi non, hein, c'est dégueulasse, hein, on va oublier. Ensuite vous avez un pack de équipe FUTBIRDIE, l'équipe 1 avec 3 jetons. Donc comme je vous ai dit, hein, pour moi l'équipe FUTBIRDIE c'est dégueulasse. Pour moi si je devais donner une note, j'aurais donné peut-être 5 sur 10 je pense pour l'équipe 1 de FUTBIRDIE, ok. Parce que je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, d'accord. Ensuite vous avez choix joueurs RTTF, héros, etc. De l'équipe 1 FUTBIRDIE compris pour 15 jetons. Donc ça pour moi c'est une blague, donc il faut pas prendre ça, ok. Ferdinand, Ferdinand de jetons pour 17 jetons, donc Ferdinand swap, hein. Donc pour moi ça aurait été intéressant, mais il y a 2 ans, ok, il y a 2 ans, quand c'était vraiment les vitesses des joueurs, etc. n'étaient pas aussi élevées que cette année, d'accord. Cette année c'est n'importe quoi, hein. C'est très, les joueurs de même 85 de vitesse, et même avec des stats super intéressants, bah c'est pas assez de temps en temps, c'est un truc de fou, tu vois. Donc Ferdinand pour 17 jetons, comme vous pouvez voir, hein, ses stats, donc avec 60 agilité et 57 équilibre, etc. Pour moi c'est à éviter absolument, c'est de la merde aussi Ferdinand, ok. 17 jetons en plus, non mais c'est une blague. Et ensuite vous avez Scherer, ok, vous avez Scherer aussi pour 20 jetons. Et bien sûr lui il est sorti avec 5 GT derrière, hein, donc élevé moyen rendement, 4 états de mauvais pied. Pour moi voilà, c'est pas non plus à faire, hein. Donc 20 jetons c'est trop je pense, ça vaut absolument pas le coup je pense en ça. Certains vont peut-être être intéressés mais je vous conseille pas, franchement je vous conseille pas, ça vaut pas le coup, ok. 20 jetons pour ça, non mais n'importe quoi, ok. Et ensuite vous avez le dernier player pick, ah non c'est ça, c'est player pick sur 4 icônes prime 90 plus. Alors pour les gros joueurs, pour les mecs qui ont plus de 17-18 millions, 16, 15, 14 millions de crédits, plus vous avez une grosse équipe et tout, et vous avez tranquille, vous n'avez pas grand chose vraiment besoin d'autre chose. Ça c'est pas négligeable pour vraiment ceux qui ont des grosses équipes, ok. C'est pour ceux qui ont vraiment besoin de rien quasiment en fait. Vous avez une grosse équipe et vous cherchez à vraiment améliorer votre équipe. Donc ça c'est pas négligeable pour ceux qui ont des équipes à plus de 13, 12, 11, 9, 8, 9 millions ou plus, ok. Donc moi je pense que ça peut être pas mal. 27 tokens c'est faisable, d'accord. Et ensuite vous avez il vous reste à 3 jetons, ok. Donc sur 30 jetons, qu'est-ce que moi je vous conseille? Sur 30 jetons, pour ceux qui ont les grosses équipes, pour plus de 6, 7, 8 millions, 9 millions, je pense que vous pouvez tenter ça pour 27 tokens, ok. Vous pouvez tenter ça pour 27 tokens, et je pense que les Prime 90 plus, il y a des bons joueurs, je pense, à choper, ok. Et c'est sur 4 joueurs en plus player pick, d'accord. Donc c'est pas négligeable, franchement c'est pas négligeable, ça se tente je pense ça, ok. Pour ceux qui ont des grosses équipes, hein.
Ensuite, il restera 3 tokens, hein, il vous restera 3 tokens derrière. Et avec les 3 tokens, ben, vous allez faire un ici, le 1181+. Et les deux ici pour le Crespo Fodder 89, je pense. Ok, je pense que c'est un petit peu ça. Hein. Vous n'avez pas d'autre choix. Et celui-là, je ne conseille pas. Ok, c'est vraiment de la merde ça. D'accord. Donc prenez plutôt un petit 89 Fodder, hein, c'est mieux que rien. Et surtout ce 1180+. Ok. Alors maintenant, en général, pour ceux qui ont une équipe classique, une équipe normale, etc. Même si vous avez une équipe forte, ok. Pour moi, les meilleurs choix pour les 30 tokens que vous allez débloquer quasi tous les jours, etc. C'est, et bien sûr, comment ça s'appelle, il est là. 20 jours de 84 plus et vous avez 2 packs dedans. Vous avez 2 packs de 20 fois 84 plus. C'est énorme, c'est magnifique. Ça doit être votre priorité absolue avec tous les jetons que vous allez avoir, ok. Les 20 jetons. Faites rien. Ne vous dites pas genre ouais, je vais faire ça d'abord, après je vais débloquer peut-être le 15 après. Non. Gardez tous vos jetons, vous n'avez pas besoin de faire les autres pour le moment, d'accord. Vraiment, les gars, ok, ratez pas un seul jeton parce que ça peut arriver, hein, ok, des fois vous oubliez, etc. et vous ratez un SBC ou un objectif, etc. Et c'est chum, d'accord, c'est chum. Mais ça, mon gars, ça doit prioriser, ça doit être votre sécurité, ça. Vous devez sécuriser vos 20 jetons là et vous les foutez là-dedans direct. Après, le reste derrière, vous faites l'effort hein, pour débloquer les 10 jetons derrière les 10 restants. Et vous faites ce 10 fois 85 plus aussi. Pour moi, ces deux-là, c'est les meilleurs choix que tu peux faire, ok. Les meilleurs choix, ces deux-là, pour 30 tokens, ok. Maintenant, si vous êtes à chaud, bah, vous pouvez très bien acheter un jeton pour 90 000 crédits dans la boutique. Hein, et du coup, derrière, bah, vous pouvez faire aussi ce 11,80 plus. Qui n'est pas dégueulasse, je pense, ok. Parce que dans la boutique, en fait, si vous voulez, le pack de 80... Enfin, le pack qui coûte 90K, vous avez, il me semble, enfin, je pense que vous êtes quasiment sûr d'avoir une animation garantie. Donc, je pense que tu peux essayer de récupérer... Alors, bien sûr, c'est pas vendable, hein, le pack derrière. Hein. Donc, je pense que tu peux essayer de récupérer cette valeur de 90K, mais tout en tentant de paquer un gros joueur derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tu peux ouvrir ton... Si vous avez des millions, hein, tu vois, tu peux ouvrir le pack à 90K avec de l'argent si vous en avez, hein, c'est pas très cher je pense, avec les FIFA Points. Donc ouvrir ça, tenter une anime dedans, dans le pack de 90K, et en même temps mettre le jeton ici, pour le 11,81 plus. Et ça, je pense que tu peux aussi avoir une anime dedans, je pense, tu vois. En grosso modo, ce que je veux dire, c'est que tu peux essayer de récupérer cette valeur de 90K en fait. Et tout en tentant de paquer peut-être un joueur footboardé, ou même un icône, hein, on n'en sait rien, hein, tu vois, tu peux tomber sur ça. Hein. Donc c'est un petit peu la loterie que vous allez jouer, ok. Après, vous ne sentez pas obligé, bien sûr, hein, parce que là, déjà, avec les 30 tokens, on a ça, 20 fois 84 plus 2 packs, et là, en plus, vous avez... un pack de 10 joueurs 85 plus. Et avec ces deux là, tu fais Cruyff, tu fais Zambrotta, même Rivaldo. Je suis en train de kiffer de ouf là parce que j'ai fait ces 5 matchs de près là avec le SBC. Et Rivaldo il est très fort aussi, ok. Donc vous avez ça. Mais n'oubliez pas de timer vos packs compagnie. Alors moi ce que je vous conseille au niveau des packs, si vous avez beaucoup de packs, hein, je pense pas que ça vaut le coup d'ouvrir tous vos packs pour l'équipe 1, d'accord. Ça vaut pas le coup, je pense. À moins que vous tombez sur un icône, un Fitbird et autres. Là, par contre, GG. Mais vous avez vu la probabilité, c'est très dur d'avoir un icône Fitbirdé avec une bonne valeur, d'accord. Comme Mataos ou encore Jarzino, bon, etc. Tu vois. Ils sont quasiment introuvables. Regardez dans les packs. C'est méga rare en fait. Ok. Donc là, si vous voulez, bah, vous pouvez ouvrir la moitié de vos packs, je pense, ce que je vous conseille. Et gardez plutôt vos autres moitiés de packs pour l'équipe 2 par exemple, ok. Et surtout, je sais pas si je vous en ai parlé dans l'équipe, enfin dans ma vidéo précédente, c'est qu'on aura aussi le SBC de Kanté. Parce que lui en fait, Kanté, je me disais un petit peu, il va peut-être sortir en swap, tu vois. Parce que s'il sort en swap, bah là dans ce cas là, bah, il sera pas en SBC forcément. Mais là aujourd'hui on a eu des swaps. Il n'y a pas de Kanté, Fitbirdé, et puis bah lui ça veut dire qu'il sera en SBC, ok. Donc là aujourd'hui on a eu bien sûr un autre SBC, un joueur qui est Dizazi, hein, donc qui est là hein, derrière le Kanté, hein, donc qui est juste là, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est un petit SBC aussi de défenseur français Ligue 1 qui est sorti, donc avec une équipe de 83 et une équipe de 85.
derrière. Donc pas cher, mais je pense pas que ça vaut le coup de faire le SBC, ok, je pense pas. Bah, vaut mieux peut-être garder ses fodères pour autre chose, d'accord. Parce que les défenseurs, il y en a des masses encore dans le jeu qui coûtent pas très cher, ok. Mais en tout cas là, comme vous pouvez voir, hein, on aura le SBC de Monsieur Kanté. Donc Kanté peut être grave intéressant, je pense, à craft, ok. Donc au pire des cas, attendez un petit peu, attendez que vous ayez le SBC de Kanté qui soit disponible dans le jeu, et vous allez ouvrir tous vos packs de 82+, etc. Quand je vous avais conseillé de grind la dernière fois, ok, la semaine dernière. Et derrière, ben, vous allez avoir énormément de doublons. Et avec ces doublons là, ben, vous pourrez craft Kanté quasi gratuitement, je pense. Ok. Le SBC de Kanté, je pense qu'à sa valeur, si je dois estimer un petit peu, ou j'attends, ça sera plutôt vers 1.2, 1.3 millions, je pense. Le SBC de Kanté, hein, d'accord. Parce qu'on avait déjà la version Winter Wild de Kanté hein, dans le marché. On avait déjà le SBC de Winter Wild. Oula, regardez les foders, ça monte. Hein. Tout a été vendu là, les foders. Donc vous avez bien sûr le comment ça s'appelle la Kanté. Tac, vous avez la version Winter Wild qui est normalement là. Non, là. Donc lui, il était déjà dans le jeu, d'accord. Donc bien sûr, il était vers les 1.3 par là quand il y a eu le leak de ce SBC Kanté. Ok. Donc il était, ça valait à peu près 1.3 par là. Donc il a eu bien sûr le petit crash à cause de ce leak de SBC Kanté, hein, et qui est énorme hein, comme SBC, hein, ok, c'est vraiment énorme. Et là, comme vous pouvez voir, il est en dessus de 900k. Mais là, le SBC, lui, il va sortir, mais je pense vers entre 1 et 1 million et 1 million 200, je pense par là, ok. Le SBC de Kanté, s'il sort. S'il sort, ce sera entre 1 million, 1 million 200k par là, je pense, ok. Donc bien sûr, avec nos foders et ça, on peut grind archi facilement Kanté. Mais moi, je pense que je vais peut-être le faire, hein, Kanté. Donc à voir, hein, parce que lui il va beaucoup me donner au niveau du collectif, parce que j'ai déjà Fofana, j'ai Mbappé, j'ai pas mal d'équipes joueurs à première ligue, donc pour moi Kanté c'est pas mal, ok. Parce que lui en plus je pense que cette version de Kanté, le footballé, tu peux le jouer aussi en box to box, je pense, parce que là comme vous pouvez voir ses stats, c'est pas si dégueulasse au niveau frappe et passe aussi, tu vois, même au niveau dribble, bon il est magnifique, hein. il sera grave agile, hein. Donc à voir, et bien sûr il aura le petit up de 5 MP ou 5 JT, mais je pense que ça va être plus 5 MP, je pense qu'ils vont lui mettre Kanté, parce que 5 JT, bon je le vois pas faire des virgules quoi, tu vois pas, donc je pense que ça va être plus 5 MP je pense Kanté, ok. Donc ce SBC là, je pense que ça sera un des gros SBC le plus attendu je pense d'ici pour la promo de Footballé. Alors quand il va sortir Kanté, moi je pense qu'il va sortir le vendredi je pense, parce que là on a eu déjà 3 SBC, non 2 SBC, non 3 SBC si on compte le SBC de Rivaldo, icône en Footballé. Donc on a eu en grosso modo Pedri pour le moment, d'accord, on a eu Pedri et on a eu le petit Dizazi aujourd'hui. Okay, donc on a eu 2 SBC Footballé et plus on compte le SBC de Rivaldo icône Footballé aussi, d'accord. Donc on a eu 3 SBC, 3 SBC joueurs déjà. Donc bon, à voir. Maintenant, je pense pas qu'ils vont sortir Kanté pour l'équipe 1, parce qu'on a également aussi le SBC de Kolasinac. Ah ouais, ça me dit ça. Donc vous avez Kolasinac SBC aussi qui va sortir. Donc Kanté. Donc pour moi il y a 2 SBC qui est attendu, tu vois. Et là pour le moment je pense que l'équipe 1 on aura que ces 2 SBC aussi, ok. Donc Pedri et le Dizazi. Donc le prochain équipe 2, les 2 SBC, bah, ça sera Kanté et Kolasinac derrière, ok. Donc moi je pense qu'à ce moment là, bah, vous ouvrez vos autres moitiés de pack et vous craftez bien sûr tranquillement le petit Kanté derrière, ok. Alors là c'est bien sûr les stats de Kanté, c'est des stats prédits, hein, c'est pas des stats officielles, ok. Au niveau du contenu d'aujourd'hui, au niveau des renforts, hein, donc c'est ce qu'on attendait, on a eu choix joueur 80+, d'accord, donc ça c'est pas mal, hein. Donc vous avez une équipe de or il me semble, hein. C'est ça, une équipe de or avec 2 rares dedans, donc c'est pas mal. Vous avez un player pick 80+ sur 3 joueurs, c'est pas dégueulasse, ça se tente, hein. C'est pas mal, ça se tente, ok. Ensuite on a eu le renfort de celui-ci, le renfort pack joueur Electrum Prime, donc ça c'est vraiment exceptionnel, je sais pas comment, mais ils l'ont sorti, c'est un truc cumulable, c'est une dinguerie, ok. Donc là-dedans, vous allez avoir 2 SBC, mini SBC à faire, dont une équipe argent, donc attention, argent, hein. Argent, vous savez très bien ce qu'on peut faire avec ça, hein, équipe argent là-dedans, hein. Et ensuite vous avez une équipe or ici à mettre avec une note de 74, okay. 74 c'est aussi argent aussi normalement, hein. Donc ça, vous allez voir que je vais vous sortir tout à l'heure une astuce, une autre vidéo à part je pense, où on pourra faire ce renfort pack joueur premium, Electrum Premium,
à l'infini, mais encore plus rapide. Ça serait trop fort, ok. Donc on a eu ça bien sûr, donc du coup le renfort pack jour Electrum Premium aujourd'hui, d'accord, cumulable bien sûr, hein, donc qui expire dans 3 jours, ok. Et ensuite bien sûr on a eu le bilan de l'année, choix joueur bilan de l'année, donc ça c'est un SBC, vous allez voir, hein, il y a 2 mini SBC dont une équipe de 84 et une équipe de 86 avec un petit boost, ok. Donc qu'est-ce que c'est que ce SBC? Ce SBC va vous donner un player pick sur 4 joueurs qui vont sortir. Et ces 4 joueurs, c'est que des joueurs qui sont sortis en SBC ou en objectif depuis le mois de décembre, janvier et février. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura aussi la chance de choper un Mbappé POTM là-dedans, qui était sorti au mois de janvier, hein, si je dis pas de bêtises. Donc Mbappé POTM qui était sorti en tant qu'SBC, hein, bien sûr, et qui vaut toujours, qui valait en tout cas vers les 2 millions et quelques. Ok, donc vous pouvez tomber sur ça aussi, ok. Donc ça, je pense que ce SBC là, il y en a beaucoup qui vont le faire, hein. D'accord. Je pense que ça, il y en a plein qui vont le tenter, hein, ok, pour choper sur Mbappé POTM la première version, d'accord. La deuxième version est sortie en mois de mars, hein, donc vous pouvez pas tomber sur ça, hein, ok. Donc pas mal, c'est un très bon SBC parce que vous avez un gros joueur à choper là-dedans. Et vous aurez encore plein d'autres SBC aussi qui sont sortis entre temps, qui sera dans le décembre, janvier, février, ok. Donc je vais pas partir en détail parce que sinon on peut voir dans Futbin, hein, tous les SBC joueurs qui seront dedans. Mais bon, c'est un peu long, ok. Normalement en tout cas vous avez compris, c'est tous les joueurs SBC qui sont sortis entre décembre, janvier et février, ok. Et objectif aussi, bien sûr. On a eu aujourd'hui ensuite le petit jeton SBC aussi, hein, donc à choper absolument, d'accord. Absolument à choper le jeton SBC, hein, donc Galacher. On sera à 12, on sera 12, 13 jetons je crois par là aujourd'hui, sans compter la boutique, hein, ok. Donc vous avez renfort connexion quotidienne bien sûr qui est sorti aujourd'hui à 19h, hein, donc c'est bon, ils ont bien mis le temps, hein, donc c'est pas à 20h, hein, donc c'est à 19h maintenant, tous les soirs, ok. Donc c'est un petit peu ça aujourd'hui au niveau des SBC renforts, etc. Et les échanges qui sont sortis. Donc pour le moment, il y a ça pour le moment, ok, à voir, hein. Ensuite au niveau des objectifs, je sais pas s'ils ont mis quelque chose. Faites feedboard ça, on en avait déjà. Joselu, non, Virpo, Mount, Danjuma, ok, donc ouais, non, au niveau des objectifs, on n'a pas de nouveauté encore pour le moment, ok. Alors je sais pas s'ils ont mis un autre jeton à travers les paliers, je pense pas, hein, en tout cas, là pour le moment j'en vois pas, hein, ok. Je vois pas de jetons à travers les paliers objectifs. Donc c'est un petit peu ça pour le moment. Donc voilà, c'est au niveau des échanges, hein, c'est un petit peu le truc qu'on attendait depuis un moment. Et voilà, ils l'ont sorti. Et maintenant je vous ai donné ce que moi j'en pense au niveau des choix swap feedboardé. Voilà, ok. Donc je pense que la vidéo elle va être courte aujourd'hui. Donc il n'y a pas grand chose à en dire à part ça, d'accord. De toute façon on verra demain au niveau du contenu. Et bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, merci de vos soutiens les mecs, merci de me suivre sur YouTube, sur Twitter, etc. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, hein, si vous en avez dans les commentaires YouTube, je vous y répondrai directement. Vous avez bien sûr ma chaîne Twitter, etc. Toutes mes chaînes réseau dans la description YouTube, hein. Donc je live également sur Twitch le soir de 17h à 20h30, 21h par là, ok. Donc si jamais vous êtes dispo, bah, vous pouvez venir me poser vos questions directement en live, ça sera toujours plus simple de vous répondre tout de suite, comme ça, en live, ok, ce sera plus simple. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit follow sur la chaîne YouTube et la notification on pour mes prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine, merci encore, ciao.